On pensait depuis longtemps que les urines étaient stériles. Ben non, les urines aussi sont colonisées par des bactéries, mais des bonnes bactéries, des bactéries qui nous sont utiles, et des bactéries qui n'entraînent aucune maladie. Se dessine évidemment une nouvelle approche dans le traitement et surtout la prévention des infections urinaires. Eh bien, on voit ça tout de suite. Au fond, des microbiotes, on en a beaucoup. Il y a le microbiote digestif, qui est le plus important. Il y a aussi le microbiote cutané, et maintenant le microbiote urinaire, le microbiote vaginal, et même chez l'homme, le microbiote urétral. Alors, on sait bien que nous sommes constitués de 30 000 milliards de cellules, excusez du peu, mais il y aurait bien plus de bactéries que nous hébergeons. C'est un peu flippant quand même, hein, vous ne trouvez pas ? Alors, quel est l'intérêt de cette découverte du microbiote urinaire ? Les bactéries que nous hébergeons gracieusement dans nos urines ne sont pas les mêmes que les bactéries qui provoquent des infections urinaires. Une infection urinaire, c'est une bactérie qui va adhérer à la paroi et provoquer ces douleurs, ces brûlures mictionnelles, ces brûlures urinaires. Mais revenons au microbiote. D'avoir des bactéries dans la vessie, c'est intéressant d'abord par un effet de barrière, parce que l'existence de ces bactéries nous protège contre la colonisation par d'autres bactéries qui, elles, vont entraîner des infections urinaires. Je vais citer ici un travail qui est fait par des Espagnols de l'université de Grenade sur ce problème des infections urinaires. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Ça, je pense que vous l'aviez remarqué. C'est-à-dire que les bactéries du microbiote féminin ne sont pas les mêmes. Chez la femme, ce sont des lactobacillus, des lactobacilles connus, tandis que chez l'homme, ce sont plutôt des corinébactéries. Il existe aussi une modification avec l'âge de ce microbiote qui évolue selon l'âge. Il évolue aussi selon l'imprégnation hormonale. C'est ainsi qu'on peut observer avec l'âge un appauvrissement de ce microbiote. Ce qui pose un problème parce que l'appauvrissement de ce microbiote permet à d'autres bactéries qui, elles, peuvent provoquer des infections urinaires, de coloniser la vessie. C'est une espèce de lutte écologique pour le milieu, les urines. Les bactéries qui les colonisent, celles qui provoquent la plupart des infections urinaires, sont Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une bactérie du microbiote digestif, ou d'autres bactéries qu'on appelle Klebsiella. Mais ça n'est pas tout. C'est aperçu que ces bactéries, dites pathogènes, pouvaient donner d'autres pathologies urinaires, comme l'incontinence urinaire, oui, c'est curieux, les prostatites, voire des cancers de la prostate, des cancers de la vessie ou une vessie instable. Tiens, une vessie instable, c'est quoi ? Une vessie instable, c'est une vessie qui se contracte très facilement dès qu'elle se remplit. Donc elle se contracte trop vite, on n'a pas le temps d'amener sa vessie aux toilettes. Ce sont des fuites. C'est un début d'incontinence. Eh bien, des bactéries, comme Escherichia coli, pourraient être capables de sécréter des substances qui favorisent la contraction du muscle de la vessie. La vessie, c'est un muscle qui se contracte pour uriner. Eh bien, des substances bactériennes la font contracter, la rendent un peu chatouilleuse. Or, pourquoi on s'intéresse à ça ? Eh bien, les femmes sont très sujettes aux infections urinaires, donc surtout les femmes âgées. Pourquoi ? Bien parce que la colonisation du tractus urinaire est très facile à partir du tube digestif. Pour deux raisons, c'est que l'urètre est court, alors que chez l'homme il est long, il y a un tuyau. Donc les bactéries colonisent plus facilement les urines chez la femme que chez l'homme. D'où la fréquence accrue des infections urinaires chez les femmes. Ces problèmes d'infections urinaires récidivantes sont ennuyeux. On prescrit ou un traitement minute ou un traitement antibiotique. Mieux, on peut faire des prélèvements urinaires pour rechercher quelles sont les bactéries responsables. Après quoi, on teste leur sensibilité aux antibiotiques. Cela s'appelle un antibiogramme. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait ça. Et le problème, c'est que lorsqu'il existe donc des infections urinaires récidivantes, on utilise ces antibiotiques. Les plus fréquemment utilisés sont l'amoxicilline ou les quinolones. Mais ça, à terme, ça va provoquer des résistances des bactéries. De plus, les quinolones,
comme l'ofloxacine, sont aujourd'hui très discutées parce qu'elles entraînent beaucoup d'effets secondaires et que, enfin, la résistance des bactéries à ces antibiotiques peut vraiment devenir très, très problématique. Les antibiotiques, par ailleurs, ne vont pas uniquement détruire les bactéries responsables de l'infection urinaire. Ils vont aussi détruire une partie du microbiote, cette fois digestif. Et ça, il y a aussi des conséquences. Par exemple, la diarrhée. Alors l'idéal, c'est de proposer une prévention pour limiter le nombre d'infections urinaires, justement chez les femmes. Bien, il y a différentes méthodes qui ont été utilisées et qui reposent sur justement le microbiote urinaire normal. Prenons par exemple les lactobacillus. Leur administration en ovules, en voie locale vaginaux, cette administration a montré une efficacité dans la recolonisation urinaire par des bonnes bactéries et par la diminution, ce qui est le plus important, par la diminution de la fréquence des infections urinaires. Alors, de qui s'agit-il ? Il y a 2 lactobacilles intéressants, le Lactobacillus crispatus, un lactobacille qu'on connaît un peu plus, le Lactobacillus acidophilus. En ovules vaginaux, donc, ça permet une recolonisation du microbiote urinaire, mais on a des résultats assez similaires par voie orale. Or, certains aliments permettent d'apporter des lactobacilles. Il s'agit des aliments fermentés, comme la choucroute, comme la bière aussi, et on a pu remarquer d'ailleurs que la bière sans alcool était plus efficace que la bière avec alcool. Et je me souviens, mon grand-père qui était médecin, traitait les infections urinaires qui arrivaient chez ma grand-mère par une prescription d'1 litre de bière par jour. Elle qui détestait la bière, vous vous rendez compte. Mais ça avait une petite efficacité. Les produits laitiers, enfin, sont aussi intéressants parce que, par exemple, les yaourts apportent des lactobacilles. Ces études de prévention dans la littérature scientifique, il faut quand même le dire, ont des niveaux de preuve assez faibles et qu'il faudra beaucoup d'autres études pour arriver à affiner ces modèles de prévention. Et ça, c'est une autre histoire.